ton amour. Merci pour les privilèges que tu nous accordes encore, Seigneur, avec mes frères, avec mes sœurs aujourd'hui de nous retrouver autour de ton nom. La Bible déclare, là où deux ou trois s'assemblent, à ton nom, tu es là, Seigneur. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ton omniprésence, Seigneur. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Tu es la cinquième, la sixième, la huitième personne parmi nous ce soir. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Saint-Esprit, inspire-nous, Seigneur. Nous ne savons pas parler. Inspire-nous, Seigneur. Ôte en nous toute pensée charnelle. Ôte en nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Viens nous remplir encore de ta sagesse. Que ces moments d'édification, Seigneur, apportent la vie, l'encouragement, l'éclaircissement dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, je bénis cette plateforme. Je bénis les éminents hommes de Dieu, Seigneur, que tu as placés. Laisse que ces moments, Seigneur, soient un moment de partage. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci, vraiment, c'est pour moi un honneur encore de revenir ce soir auprès de vous. Je sais que avoir des hommes de Dieu disponibles, c'est une tâche qui n'est pas facile. On a souvent des choses à faire, nous tous, par-ci, par-là. Mais voir quand même, il y a des hommes de Dieu qui sont là. C'est un privilège. Et Dieu vous bénisse pour cette simplicité, cette humilité aussi de votre part. Je crois que nous devons toujours nous soutenir la main dans la main pour la gloire de notre Seigneur. Alors, je m'en vais encore remercier le pasteur de l'Église ainsi que le frère Jacques, ceux qui ont pensé encore à m'appeler, à me solliciter. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, nous pourrions apporter quelque chose pour l'édification du corps de Christ. Alors, il m'a été suggéré de pouvoir parler de la famille. Le grand thème, c'était la famille. Alors, la famille, en un mot, il est simple à dire ou à citer la famille, mais dans le développement, il est tellement vaste, ainsi que certains écrivains ont écrit des livres juste pour expliquer la famille. Alors, je sais que c'est un sujet qui est vaste. Je ne pourrais pas parler et clôturer. Qu'est-ce qu'est la famille? Qu'entendons-nous parler de la famille? Quelles sont les valeurs de la famille? Alors, tout ça, ce sont des points qui sont importants aussi que nous allons aborder par la grâce de Dieu. Mais ce soir, je vais d'abord introduire mon thème. Donc, nous parlons de la famille et aujourd'hui, nous allons parler de quelques éléments importants qui se passent dans nos familles, qui sont importants pour nous de comprendre, de connaître, pour pouvoir veiller et barrer la route à l'ennemi. Nous allons voir quelques astuces, quelques moyens, quelques portes, quelques directions que l'ennemi prend pour pouvoir s'infiltrer ou attaquer, déstabiliser une famille. Donc, mais avant cela, j'aimerais définir d'abord, selon moi, la famille, c'est quoi? Donc, je venais de dire que nous allons parler, nous allons voir les éléments ou quelques portes qui permettent à l'ennemi ou quelques accès par lesquels l'ennemi s'introduit dans nos familles pour déstabiliser. C'est de ça que je vais essayer de développer pendant quelques minutes pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais d'abord définir la famille. La famille
selon le monde, la famille, c'est l'ensemble des papas, maman et les enfants. C'est ça qu'on appelle une famille. Ça, c'est une définition courte, simple, que nous avons tous appris à l'école. C'est-à-dire, la famille, c'est la composition des éléments appelés. La composition des éléments ou l'ensemble des éléments, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Tous ces éléments-là composent l'ensemble famille. La famille a des compartiments. Donc, papa, premier compartiment, maman, premier compartiment, et les deuxième, troisième, ce sont les enfants. Ça, c'est pour essayer encore de rabaisser notre compréhension. Alors, je vais maintenant, ça c'était du point de vue social, charnel ou scientifique. Voilà, point de vue scientifique. La famille, c'est ce que je viens de dire, l'ensemble de papa, maman et les enfants. Maintenant, comme nous sommes enfants de Dieu, nous avons aussi notre manière de définir les choses. Le langage du monde est différent au langage de Dieu. Nous ne parlons pas le même langage. Jésus a dit, je vous ai laissé dans le monde. Vous n'êtes pas de ce monde-là. Voyez, c'est-à-dire nous sommes dans le monde, mais nous ne parlons pas le même langage. Nous n'avons pas les mêmes valeurs avec les mondains. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi notre manière de définir la famille. Nous définissons la famille selon notre royaume, selon notre royaume, c'est-à-dire enfants de Dieu. Alors, la famille, selon la pensée de Dieu, est la cellule indispensable au bon développement d'une société équilibrée. Je répète, la famille selon la pensée de Dieu, pas selon la pensée du monde, pas selon la pensée de la philosophie. La famille selon la pensée de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous parlons des choses qui nous concernent. Nous parlons les choses du royaume. La famille selon la pensée de Dieu est la cellule indispensable au bon développement d'une société équilibrée. J'explique. La famille est la source du développement. C'est-à-dire, Dieu a choisi la famille pour être le point de départ du développement d'une société équilibrée. Le point de départ de la réussite d'un pays, selon la pensée de Dieu, doit être la famille. Ça, c'est selon la pensée de Dieu. Mais quand vous allez selon la pensée scientifique, la pensée du monde, ils vont vous dire que le développement d'un pays commence par ses ressources minérales. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, en Afrique, précisément en RDC, les gens disent que le pays sera développé, doivent être développés au moyen des ressources qui y sont. Vous voyez. Mais maintenant, vous allez voir que c'est le contraire. Les ressources sont toujours là. C'est d'autres personnes qui les exploitent, mais le pays est toujours dans la pauvreté, dans la précarité. Maintenant, Dieu, lui, il ne regarde pas, Dieu ne dit pas que ce sont les ressources, les minéraux d'un pays qui seront à la base de la réussite, de la réussite ou de l'équilibre d'un pays. Dieu, il explique, il dit, c'est la famille qui est le premier minerai. C'est la famille qui est la pierre précieuse, les diamants d'un développement d'une société équilibrée s'appelle la famille. Vous voyez que les enfants de Dieu n'ont pas une même manière de voir les choses avec le monde. Ça, c'est selon les desseins de Dieu. Alors, il rajoute, la famille est une institution divine dans le but d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Voyez, la famille est une institution divine, c'est-à-dire, elle tire son origine,
céleste, dans le lieu céleste. La famille vient du ciel. Le fabricant, le metteur en scène de la famille est céleste. C'est pourquoi on l'a dit, institution, elle tire son, c'est-à-dire c'est une institution divine. C'est Dieu qui connaît mieux la famille. Vous voyez, c'est Dieu qui a institué la famille. Alors, il y a un mot qui intervient, institution. Institution, c'est quoi? C'est l'ensemble de lois. C'est tout un système. Quand on parle d'une institution, on parle d'un système dans lequel vous trouverez le loi, le devoir, vous voyez, le loi, les devoirs, ainsi de suite. C'est-à-dire, tout le peuple qui se retrouve dans cette institution-là marche selon le loi interne de l'institution. C'est-à-dire, la famille aussi a ses lois selon Dieu. Quand Dieu a créé une famille, il a établi d'abord le loi. Merci Saint-Esprit. Alors, pour finir, troisième définition, il dit, elle doit sa nature divine à l'image de la famille céleste. C'est-à-dire, la famille que nous voyons sur terre là, elle tire son origine où elle est l'image de la famille céleste. Au ciel, il y a une famille au ciel. Nous avons notre famille là-bas au ciel. De la même manière qu'au ciel, la famille est organisée, il y a de l'ordre là-bas. Il n'y a pas de trouble là-bas. La famille aussi, selon la pensée de Dieu sur la terre, devrait imiter ou devait être le reflet ou l'ombre de la famille qui est céleste. Ça, c'était juste mon introduction. En même temps, je l'appelle aussi définition pour essayer de nous faire comprendre les choses. Alors, j'ai pris deux types de familles, rapidement, 2 ou 3 types. Il peut y en avoir beaucoup. Il y a 3 types de familles. Nous écrivons. Premier type, nous avons la famille biologique. La famille biologique, c'est celle dont j'ai donné le premier exemple, c'est-à-dire, il est composé par les éléments appelés A, papa, B, maman, 3, les enfants. Ça s'appelle une famille biologique. Alors, elle a des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est que, première valeur, c'est dans cette famille-là, vous allez voir que les gens portent un nom. Les noms, c'est la première valeur. Tous les membres d'une même famille portent un seul nom. Et ensuite, vous pourriez avoir d'autres valeurs génétiques, c'est-à-dire la corpulence, la corpulence, la gestuelle, la manière de parler. Voilà, ça, ce sont des valeurs. J'appelle ça des valeurs parce que ce sont des qualités. Vous voyez? Donc, ils ont une manière de faire les choses. Et quand vous regardez, vous identifiez directement que non, ce sont des gens d'une même famille. Ça, ce sont des valeurs qui sont liées aux génétiques. C'est-à-dire, vous voyez, les enfants portent les nez de papa ou les oreilles de maman, ainsi de suite. Et nous avons le deuxième type de famille, la famille spirituelle. Alors, quand nous parlons de la famille spirituelle, c'est là où nous allons nous baser. Ce soit la famille spirituelle, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous nous identifions en Christ et nous avons comme première valeur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la valeur par excellence, c'est-à-dire quelqu'un peut nous reconnaître, le monde va nous reconnaître rapidement au travers l'Esprit de Dieu qui nous anime. C'est le même esprit qui m'anime, le même esprit qui vous anime. Et ça représente la valeur principale de la famille qu'on appelle famille spirituelle des enfants de Dieu. Bien évidemment, vous pouvez parler aussi de famille spirituelle dans les temps de l'ennemi, mais ce n'est pas important. Et troisièmement, nous avons la famille nationale. Quand je parle de famille nationale, c'est-à-dire je vois déjà un peuple. Je vois un peuple, on essaie d'élargir. On sort de 4 murs, on essaie d'élargir l'étendue de la famille. C'est-à-dire, tout le Français représente une famille. Le peuple français est une famille. Voyez, tous ceux qui portent
l'identité. Tous ceux qui ont l'identité française, ce sont des Français, c'est-à-dire ils font partie de la famille appelée la France. Et alors, maintenant, je m'en vais très vite. Nous allons voir un peu l'origine de la famille selon Dieu. D'où vient la famille? Nous avons expliqué dans notre introduction que la famille tire son origine depuis le ciel. La famille est fabriquée, est conçue et mise en œuvre depuis le ciel. La famille que nous vivons ici est le reflet d'une famille qui est céleste. Alors nous allons voir cela dans la Bible. Rapidement, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 26 au verset 28. Genèse 1, 26 à 28. Je fais la lecture rapidement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Je vais revenir là. Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Donc ici, nous voyons au verset 28, la Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Nous voyons ici l'origine de la famille sur terre, c'est-à-dire le reflet, l'ombre de la famille céleste commence ici. L'ombre se projette sur la terre. Dieu donne l'ordre à l'homme et à la femme de se reproduire, c'est-à-dire d'avoir une progéniture, d'avoir des enfants, des filles et des garçons. C'est là la première famille sur terre. C'est-à-dire la famille ne vient pas au hasard, mais elle a un commencement. Voici l'origine de la famille. Et selon Dieu, la famille a existé quand il y a eu un homme et une femme. Là, je reviens pour nous dire, quand il n'y a pas un homme et une femme, c'est-à-dire quand il n'y a pas ce mixage, quand il n'y a pas ce mixage de l'homme et la femme, ou quand il n'y a pas le fusionnement, c'est-à-dire du point A et du point B, ou du cellule A et du cellule, prenons, du chromosome X et Y, la famille ne peut pas exister. On ne peut pas parler de la famille telle que Dieu le voit si il n'y a pas fusionnement, il n'y a pas addition, il n'y a pas mélange de l'homme et la femme. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi nous devons prendre ces choses à cœur, les inculquer aussi à nos enfants. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, si par exemple un ministre passe bonnement à la télé parce qu'il est éloquent ou elle est éloquente, elle essaie d'expliquer que non, aujourd'hui on peut prendre des éléments ou des atomes XX pour composer, pour former une famille. Oui, je ne suis pas contre, mais cette famille n'est pas la famille selon la volonté de Dieu. Une famille doit commencer par un homme et une femme. Tu ne peux pas prendre deux hommes ou deux femmes, tu les mets ensemble pour dire que non, c'est une famille. Non, ça ne se fait pas. Donc, Dieu dit à l'homme et à la femme. On ne dit pas que Dieu dit à la femme et à la femme. Chers amis, vous savez, moi, il y a des fois, je le fais exprès. Souvent, mes enfants ont le droit de venir en chambre. Parce que souvent, je suis en chambre avec ma femme
j'ai essayé par la grâce de Dieu d'équiper ma chambre pour laisser les enfants le temps aussi de jouer, tout ça. Alors, j'ai tout mis aussi dans ma chambre. Souvent, mais quand je les appelle, même quand je les envoie, ils viennent, ils frappent à la porte. Je dis entrez. Pourquoi je fais cela? Je veux que mes enfants comprennent que nous venons d'un homme et d'une femme. Vous voyez? C'est-à-dire, eux aussi, quand ils seront grands, ils vont avoir cette vision dans leur esprit. C'est dire que non, nous sortons ou nous tirons notre existence au point d'un monsieur et d'une femme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des parents qui cachent beaucoup de vérités, beaucoup de réalités à leurs enfants. C'est ce qui cause du tort. Un enfant qui n'a jamais vu son père avec sa mère, ne fût-ce qu'assis côte à côte comme ça, cet enfant-là ne peut pas avoir l'idée de la famille selon la pensée de Dieu. Si toi, papa, ou toi, maman, les enfants ne t'ont jamais vu même jouer avec, c'est-à-dire un papa qui ne sourit pas avec sa femme, une maman qui n'est pas gentille avec son mari, c'est-à-dire que les enfants, ils vous voient comme des cousins à la maison. David a dit à Salomon, non, c'est le roi Salomon qui écrit dans le proverbe, il dit, montre à ton enfant les chemins de Dieu dès le bas âge. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Chers amis, il y a des choses qui sont importantes. Il y a des leçons de nos jours. Il ne faut pas laisser les enfants apprendre ou découvrir cette leçon à l'école. Vous êtes mieux placés pour instruire vos enfants selon les bases chrétiennes, selon la volonté de Dieu. Parce qu'en dehors de vous, arrivé à l'école, les choses ont été modifiées. Les choses ont subi des déformations. Vous voyez, le civisme n'existe plus. L'anatomie a été déformée. Tout est déformé. Tout est déformé. Il y a des choses, il y a des mélanges, il y a des manières de faire qui ont été greffées. Vous voyez, qui ont été greffées sur ce qui était vrai. Il y a des expériences qui ont été greffées, c'est-à-dire on prend les moteurs d'une voiture de marque Peugeot, on va la greffer dans une Jeep et elle roule. Cette voiture-là est une voiture, on dit la voiture, est une voiture monstre. C'est pourquoi l'originalité, les vrais concessionnaires de la famille restent papa et maman. Prenez le temps de dire à vos enfants que vous serez une famille selon la pensée de Dieu le jour où il y aura un certain André et un certain et une certaine. Voilà. Donc, Dieu dit à la femme et à l'homme et à la femme. Dieu n'a pas dit à l'homme et à l'homme. Dieu n'a pas dit à la femme et à la femme. Ça, c'est la famille, l'origine de la famille, selon la pensée de Dieu. Donc, pour clôturer, si un jour vous apprenez ou vous êtes devant un monsieur, ou vous êtes devant un système, une institution qui impose, qui dit qu'on doit accepter Jacques et Jacques comme étant un couple, n'appelez pas ça famille. Dieu n'est plus dans ces choses-là. Ça, ce n'est pas une famille. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Gloire à Dieu. Alors, il dit, multipliez-vous et assujettissez la terre. Donc, c'est bien normal qu'un homme et une femme puissent avoir des enfants. Bien évidemment, quand vous êtes mariés. C'est pourquoi ces paroles vont être réalisées, vont s'accomplir dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui sont des nouveaux venus dans le monde des mariés. Que Dieu vous bénisse. Donc ça, je voulais juste nous montrer que Dieu a donné cet ordre à l'homme et à la femme. Et il a donné aussi à tous les autres créatures, c'est-à-dire tous les animaux ont subi le même effet. Tous les animaux, les reptiles, les poissons, les insectes, ils sont aujourd'hui en train de vivre cette parole. Il n'y a que l'homme qui va en excès, on ne sait pas qui veut découvrir quoi, qui veut se marier avec un autre homme. Mais je n'ai
jamais vu un chien aller solliciter le mariage ou solliciter de s'accoupler avec un autre chien. Au contraire, si tu prends deux chiens, deux mâles, tu essaies de les mettre comme ça ensemble, ils vont se tuer. Il n'y a que l'homme qui essaie de provoquer, d'attirer la colère de Dieu. Donc, tant que les fourmis mâles ne se marient pas, les lions mâles, les lions ne se marient pas entre eux, donc toi aussi, tu n'as plus le droit de te marier avec un homme. Parce que ici, Dieu a dit à l'homme et la femme, c'est-à-dire l'homme fourmi, l'homme lion, l'homme éléphant, l'homme oiseau, l'homme corbeau, tout ça, et la femme, tout, voilà. Ainsi de suite. Ça, c'est l'origine de la famille. Alors, l'élément le plus important où je vais maintenant développer pendant 5 minutes et nous allons prier, c'est quoi? Je vais parler de la jalousie au sein de la famille. La jalousie au sein de la famille. Comme nous avons dit, la famille est une institution. Une institution, c'est quoi? C'est l'ensemble de lois qui régit un système. L'ensemble de lois qui fait tourner un système. Voilà. Alors, au sein de la famille, il est important de comprendre que la jalousie est très mauvaise. Quand vous êtes les enfants d'un même père, d'une même mère, vous devez faire très attention à la jalousie. C'est le point que je vais développer tout de suite. Prenons la Bible, Genèse chapitre 37, verset... Non, je commence par Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7. Je commence au verset 5. Genèse chapitre 4, verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Excusez-moi, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Je parle de la jalousie. Alors, chers amis, vous allez voir ici que Dieu a porté les regards où Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Ici, nous sommes dans une famille. Nous sommes au sein d'une famille. Et dans cette famille-là, biologique, en même temps spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui est au centre du problème. Nous voyons Dieu, nous voyons aussi l'ennemi. C'est-à-dire, il y a des divinités qui essayent d'influencer la famille. Des divinités veulent influencer la famille. Alors, Dieu, quand il agrée l'offrande d'Abel, son frère va s'irriter contre lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était jaloux. Suite à la jalousie, il n'a pas voulu accepter voir son propre frère, des mêmes pères, des mêmes mères, lui dépasser. Ce sont des choses que nous devons aujourd'hui parler au sein de nos familles. Chers amis, vous savez que Dieu nous fait grâce avec beaucoup d'humilité. Je reçois pas mal de gens dans les entretiens, beaucoup de gens qui viennent pour passer le cure d'âme, pour confesser, pour passer la délivrance. J'ai compris aujourd'hui, j'ai acquis encore une autre expérience pour comprendre comment la sorcellerie ou le diable détruit les familles. Je vous assure que il y a des choses que j'entends. Tu as devant toi quelqu'un qui est sorcier et qui te dit la vérité. Dieu m'a fait cette grâce-là
J'arrive à recevoir les gens comme ça, il vient, il te dit que je suis sorcier. Je suis sorcier. Et d'ailleurs, voilà, avant de venir ici, la nuit, j'ai attaqué ta maison, mais je n'ai pas pu accéder. J'ai attaqué cette église, je n'ai pas pu faire ça. Voilà, tel à l'église, ce sont des personnes de notre camp. Chose vraie. Et il te dit la jalousie qu'il a vis-à-vis de son frère ou de sa sœur. Il faut que toi, maintenant, tu lui expliques que le diable est en train de le séduire, de le mentir. Il n'a plus le droit de faire du mal à son frère. Chers amis, la jalousie est une mauvaise chose. Il faut apprendre à nos enfants à accepter qu'au sein de la famille, qu'il y ait une personne qui émerge par lui et que toute la famille puisse expérimenter ou voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dans nos familles, nous avons un sérieux problème. Même des gens qui prient ont du mal à accepter que son petit frère le dépasse. Il a du mal à accepter que son grand frère le dépasse. Il a du mal à accepter que l'argent passe par son frère. Il y a un adage mondain, ce n'est pas biblique, on dit que l'argent a le pouvoir de diviser même les enfants d'une même famille. Donc, nous devons, par rapport à la jalousie, enseigner à nos enfants que la bénédiction, quand ton frère est béni, en réalité, c'est pour ton bien. Quand ta sœur est bénie, c'est pour ton bien. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de pleurer parce que c'est son propre frère qui était à la base de sa chute. C'est sa propre sœur qui a envié son mari. Il est sorti avec son mari à cause de la jalousie. Son mari va sa sœur va avoir un mari, un bel homme, mais lui, qui est la sœur directe à la femme, mariée, a maintenant du mal à supporter de voir sa sœur ou sa petite sœur avoir un bel homme comme ça. Ça crée des problèmes. La jalousie est un élément, est un microbe plus que le coronavirus au sein de nos familles. Nous devons faire très attention. Nous avons vu que lui, son problème, c'était quoi? Son problème, c'est que il était jaloux du fait seulement que Dieu avait agréé l'offrande de son frère. Comme on dit, moi na maman na yomo. Vous avez le même nom. Pourquoi tu es jaloux de lui? Ça, c'est au sein d'une famille. Quand les gens disent que non, l'évangile vient diviser les gens. Non, l'évangile ne divise pas les gens. Ce sont des histoires vraies qui ont existé. Les gens sont morts. Le propre frère, il a tué son propre frère. Juste parce que les yeux de Dieu étaient braqués sur cette personne-là. Vous savez, chers amis, il y a certaines choses dans la vie, même à ta propre famille, tu vas leur communiquer cela que le jour où la chose a été déjà faite. Oui, regardez là, suite à la jalousie, nous avons parmi nous des personnes comme ça. Avec la Bible, ça chante, ça prêche, ça prophétise, ça danse, ça fait tout. Mais son problème, c'est qu'il ne veut plus voir quelqu'un d'autre émerger à son entourage, même ses propres frères. Il y a des gens, il a beaucoup d'argent, mais le jour où il apprend que son petit frère a commencé un petit commerce, il devient jaloux de lui. Yahweh Laksani, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Nous, on est là depuis longtemps. Hein? C'est quelle voiture qu'il a achetée là? Lui, il croit qu'il va me dépasser. Est-ce qu'il a dit qu'il va te dépasser? La jalousie. Amen. Ça peut entraîner la mort. Ça entraîne la mort. Les conséquences de la jalousie dans une famille, ça tue, ça entraîne la mort. Vous savez, avec moi, que dans la Bible, nous avons pas mal des exemples. Nous avons pas mal des exemples des personnes qui ont connu la mort, des personnes qui ont connu l'emprisonnement, les personnes qui ont connu les séquestrations,
les personnes qui ont connu de torture dans la Bible suite à la jalousie. La jalousie dans une famille est un poison, c'est un démon qu'il faut chasser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous parlons de la jalousie. Ça, c'était dans la famille biologique. J'expliquais la famille biologique et aussi spirituelle. La famille spirituelle, maintenant, c'est l'Église. Le deuxième type de famille où la jalousie est en train aussi de faire ravage. Entre nous, on ne s'aime pas. Enfants de Dieu, nous avons une même identité. Nous avons le même valeur, c'est-à-dire le fruit du Saint-Esprit. Nous avons le même valeur, le fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Vous voyez, nous avons le valeur chrétienne, le valeur des enfants de Dieu, les fruits du Saint-Esprit. Mais on ne s'aime pas. Regardez même dans une église aujourd'hui, si Dieu veut utiliser mon frère Pedrito qui est là, tu vas voir les autres, ils ont mal dans leur cœur. Les chrétiens, les enfants de Dieu dans la famille spirituelle ont du mal à accepter l'évolution, l'explosion. L'explosion de l'autre. Est-ce que tu ne sais pas que dans une église, la bénédiction d'une église peut venir d'un seul homme. D'ailleurs, ça vient que d'un seul homme. Dieu peut sortir dans une église. Bon, je prends un exemple basique. Regardez aujourd'hui l'église Philadelphie, connue mondialement. Le pasteur de Philadelphie, connu mondialement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un élément de cette église-là qui a pris tout le monde. Aujourd'hui, tous les gens de Philadelphie marchent comme ça. Cravate, ils sont comme ça. Si tu veux parler, tu me dis, moi j'ai pris à l'église Philadelphie. Et comme je sais, déjà au pays là-bas, ce sont des personnes influentes. Tu ne peux même pas l'arrêter. Si tu sais, tu portes atteinte à la personne, il va te dire, il est le frère spirituel du chef de l'État, donc on ne touche pas. Entre parenthèses, nous, à l'époque de Mobutu, moi, j'étais devenu un peu têtu. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais un peu familier au premier gouverneur, Kibab. C'est un papa qui m'aimait beaucoup, qui venait me chercher. À l'époque, il est gouverneur, il venait me chercher chez nous pour que j'aille jouer le piano chez lui. Culte familial. Donc, c'est juste pour vous dire que la jalousie aujourd'hui, même au sein de la famille spirituelle, c'est un poison. Il faut que nous arrivions, nous, à nous soutenir, à accepter que non, maintenant là, c'est Pedro qui est devant, moi j'accepte de me mettre derrière lui. Ça ne change rien. Tout est pour la gloire de Dieu. Même si c'est le frère Jacques qui va passer devant, qu'on soit à mesure d'accepter que le frère Jacques nous représente. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont jaloux depuis les naissances. Ils veulent que ce soit seulement lui. Quand on veut parler du bien, on doit commencer par lui. Quand on veut donner, on doit commencer par lui. Quand on veut faire ceci, c'est lui qui connaît, c'est lui qui voit, c'est lui qui décide. Lui, il ne se conforme pas à ce que les autres disent, mais il oblige les gens à le suivre. C'est aussi des hommes qui sont jaloux. Aujourd'hui, le grand problème dans nos églises, l'église n'est pas stable parce que l'église aussi est une famille. Hein? Oui, il est l'ensemble de ceux qui sont hors le monde. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, si l'église n'est pas forte, c'est à cause de la jalousie. Regardez comment les pasteurs s'entretuent entre eux. Regardez comment les enfants de Dieu ne se soutiennent pas à cause de la jalousie. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Tout le monde veut qu'on le cite lui au-dessus des autres. Alors, chers amis, la jalousie, c'est quelque chose à ne pas imiter. Il ne faut jamais accepter la jalousie. Alors, deuxième exemple pour finir, Genèse chapitre 37, verset 21. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Joseph. Joseph a connu la prison, a connu le rejet. Pourquoi? Parce que ses frères étaient jaloux de lui. Ses frères étaient jaloux. Pourquoi seulement lui? Pourquoi Dieu va-t-il choisir lui? Yaya, ils ont influencé les grands frères. Toi, tu es le grand frère, mais il faut parler. Comment tu peux laisser? Il y a des gens comme ça.
Alors, ça fait que les enfants de même père, d'une même mère vont jeter leurs propres frères. Chers amis, comprenez que ce sujet, quand nous parlons de la famille, on doit aller toucher des points sensibles. Tu ne peux pas être jaloux de ton frère. Tu ne peux pas jalouser ta soeur. Tu ne peux pas jalouser ton père ni ta mère. Ce n'est pas possible. Il y a des papas qui sont jaloux de leurs enfants. Il y a des mamans qui sont jalouses de leurs enfants. Comment toi, une maman, tu vas porter l'envie sur le mari de ta fille? Comment toi, un papa, un père, tu vas porter de l'envie sur la femme de ton fils? Lui, tout simplement, parce que Dieu l'avait choisi, ses frères ont suggéré le tuer ou le vendre. Amen. Donc, nous devons faire très attention. On doit parler de la jalousie. Dans une famille, nous devons avoir comme valeur savoir s'accepter. Ah, on parle du frère Jacques. Non, il fait notre fierté. On parle de Pedrito. Il fait notre fierté. On parle de qui? Il fait notre fierté. Il faut que l'un de nous, chaque année, chaque saison, qu'il y ait une personne qui nous représente. C'est une fierté pour nous. Chers amis, moi, je n'aime pas la politique. Je suis le fils d'un politicien, mais je n'aime pas la politique tout simplement parce que j'ai vu les derniers instants de mon père. Il est mort malheureux. Alors, je me dis, bon, ce n'est pas un bon chemin pour nous. Mais, je soutiens aussi rarement les hommes politiques. Mais écoutez, quand j'ai vu qu'aujourd'hui au Congo, c'est un Congolais qui est à la tête du pays, ma fierté, c'est seulement ça. Donc, quand je le vois, peu importe ce que les gens peuvent dire de lui, mais moi, c'est seulement le fait que c'est un Congolais. Qu'il soit intelligent ou pas, qu'il soit court de taille, moi, mon souci, ma prière était que ce soit mon sang, un frère et fils du pays qui reste à la tête là-bas. Même si ça ne va pas entre nous, on finira par trouver des compromis que de mettre un étranger qui va vous maltraiter, qui va vous humilier jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, j'accepte aujourd'hui que le président en place me représente dans le monde. Donc, c'est ça la famille. C'est-à-dire, nous sommes la famille nationale aujourd'hui. La famille nationale, nous sommes représentés par les chefs d'État. Quand on voit le président en place, quand on voit déjà, quand tu voyages aujourd'hui, tu vas, par exemple, en Thaïlande, là-bas, et ils connaissent déjà le chef d'État est connu là-bas. C'est-à-dire, quand tu dis je suis Congolais, on va te dire, ah, tu es le frère d'État. Voilà. Mais maintenant, si toi, tu es jaloux de tout le monde, tu vas dire que non, ce n'est pas mon frère. Ça n'a pas de sens. Répentons-nous, changeons notre manière de voir. Dernier verset, conclusion. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Conclusion. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique non. Verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, à la place de siens, tu mets la famille, papa, maman et les enfants, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Les amis, si quelqu'un n'a pas soin de ceux de sa famille, il a renié la foi, c'est-à-dire tu n'es plus sauvé, tu as perdu le salut. Celui qui ne prend pas soin des siens, de sa famille, il renie la foi. C'est-à-dire, tu peux seulement être disqualifié devant Dieu parce que tu n'as pas pris soin de ta famille. Il s'agit de quelle famille? De tous les trois types de familles. 1. Famille biologique. Ne sois pas irresponsable. Papa prend soin de tes enfants. Prends soin de ta femme. Maman prend soin de ton mari.
les enfants, prenez soin de vos parents. Parents, assumez vos responsabilités. Sinon, vous êtes semblables à des infidèles. Tu ne peux pas être un papa, tu as l'argent dans la poche, tes enfants pleurent, ils sont enfamés, toi tu vas acheter un blouson. Les amis, ça c'est la folie. Et tu as des enfants, les amis. Moi, je ne me vante pas. Je préfère être mal habillé, mais que mes enfants soient propres. Moi, je suis comme ça. Je n'achète rien de grand prix si mes enfants n'ont rien. Moi, mon argent, comme j'ai dit, mes enfants doivent manger mon argent. Ils ont le plein droit de manger mon argent. Moi, je n'ai pas mangé l'argent de mon père, je n'ai pas hérité, je n'ai pas eu le goût de sentir que non, j'avais un père. Et ça avait détruit ma vie. Et moi, j'ai pris la décision de donner à mes enfants ce que moi, je n'avais pas eu. Il y a des parents ici, il a l'argent dans son compte, il trompe la femme. On dit qu'il n'y a pas de course, il dit que je n'ai pas l'argent, mais il fait des virements, il envoie au pays. La Bible dit que tu es pur qu'un infidèle. Il y a des parents comme ça. C'est-à-dire, même le courage d'amener les enfants au restaurant, il ne peut pas le faire. Frère, il faut se repentir au nom de Jésus-Christ. Ce que tu fais là, c'est pour nourrir tes enfants. Il faut prendre soin des siens. Alors, deuxième famille, là je parlais d'abord de la famille. J'étais dans la première famille, papa, maman et les enfants. Alors, maintenant, pour la famille biologique encore, nous essayons un peu d'élargir, c'est-à-dire tu as tes frères aussi. Il faut savoir aussi prendre soin. Avec le peu que tu as, tu peux aussi aider quelqu'un. Il ne faut pas aider les gens seulement le jour où tu auras beaucoup. Apprends à donner le peu que tu as pour que Dieu puisse remplir tes greniers. Amen. Et le troisième, famille à prendre soin, c'est notre pays aussi. Comment? Prends ne fût-ce qu'une minute, prie pour ça. C'est aussi ta famille. Hein? Vous êtes français, tel que vous êtes là, je sais. Vous êtes français. Si vous n'avez pas encore la nationalité par la foi, vous finirez par l'avoir. Mais vous allez remarquer que derrière la carte là-bas, on va mettre français d'origine. Donc même si tu as la carte là, tu es toujours saïrois. Tu es toujours congolais, tu es toujours ivoirien. Et ils savent que tu n'es pas de l'air. C'est pourquoi ils mettent et ils précisent, hein, français d'origine. Tu n'es pas français ici. Tu es blédard. Nous sommes des blédards. Voyez? C'est-à-dire, nous venons de quelque part. Un blédard, c'est un étranger. Voilà. Nous sommes les blédards de l'Afrique. Pour ceux qui pensent que blédard, c'est une insulte. Non. On vient de là. Moi, je suis blédard du Congo. Toi, tu es blédard du Cameroun. Tu es blédard de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une insulte. Allez voir ça dans le dictionnaire. Ça va beaucoup vous aider. Alors, chers amis, je crois avoir expliqué un peu ce que j'avais comme idée pour apporter auprès de vous. Mon idée, c'était la jalousie. Alors, quand on dit de prendre soin de sa famille, c'est d'aimer, savoir veiller sur les valeurs du Saint-Esprit, les valeurs de la famille, l'amour, le pardon. Voyez, savoir supporter les autres, ne soupçonne pas. Voyez, toutes ces choses-là, ça va beaucoup nous aider pour que la famille puisse être solide. Nous devons parler un même langage. Nous devons nous soutenir, nous aimer. Et il faut savoir que dans chaque famille, Dieu choisit toujours un homme, pas deux personnes. Il y aura toujours Joseph, il y aura David, il y aura Jephthé. C'est-à-dire que tu ne le veuilles ou pas. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné de la famille, la bénédiction va commencer par toi. Non, Dieu n'a pas dit ça. Si toi, tu es l'aîné et que tu sens que c'est ton petit frère qui prend la relève, il faut le soutenir. Tu seras un bon yaya. Il ne faut pas le combattre. Je vais prier pour remercier le Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci, tu nous as parlé. Maintenant, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur, tout celui qui avait des difficultés d'aimer, de soutenir, tout celui qui ne savait pas que la jalousie était une mauvaise chose. Je prie, Seigneur, que tu éclaircis, que tu donnes la force, Seigneur, que tu nous aides. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons t'aimer.
Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous à t'aimer, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles à toi. Au nom de Jésus-Christ, je chasse les démons de la jalousie. Je chasse les démons de la jalousie dans le cœur de mon frère, dans la maison de ma sœur. Je chasse cet esprit impur qui vient mettre de mauvaises pensées au sein de la famille. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens installer tes valeurs, installe maintenant ce qui manquait à nous, que nous puissions nous accepter, que nous puissions nous soutenir afin de pouvoir témoigner que nous sommes tes enfants. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je rends l'antenne à mon frère Jacques. Donc, je rends l'antenne à mon frère Jacques. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, le pasteur Léon, il a quelque chose à dire. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci pour votre intervention.